Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Monsieur le ministre de l'Action humanitaire, Mesdames et Messieurs les responsables politiques administratifs, autorités coutumières, religieuses, maliennes et maliens, de l'intérieur et de la diaspora. Nous sommes venus ici, à Kolokani, ce jeudi 3 février 2022, pour inaugurer le centre de santé de référence du cercle de Kolokani, qui résulte d'une volonté politique des hautes autorités du Mali de faire en sorte que partout où l'État peut, qu'ils mettent à la disposition des populations les infrastructures de santé. Le gouvernement de transition sous la haute conduite du président Assimi Goïta a comme première préoccupation la sécurité des personnes et des biens. Sans sécurité, on ne peut rien faire dans le pays. Aucune action de développement ne peut être entreprise sans sécurité. Et c'est pourquoi, depuis les changements du 18 août 2020, et singulièrement depuis la rectification de la transition intervenue le 24 mai 2021, et l'investiture du président de la transition le 7 juin 2021, des efforts colossaux ont été entrepris pour doter notre armée des moyens d'assurer sa mission, de permettre au chef de l'État de disposer de l'outil de décision politique. Tout le monde sait, un État sans armée n'est pas un État. Et c'est pourquoi des investissements colossaux ont été faits ces derniers mois. L'équipement que notre armée a reçu depuis l'avènement de la transition, en moins d'un an, est plus important en quantité et en qualité que ce qui a été mis à la disposition de l'armée pendant les 20 dernières années. Et c'est pourquoi, du 28 décembre 2021 à la date d'aujourd'hui, à la suite d'une offensive généralisée sur l'ensemble du territoire national, où il y a des opérations militaires dans toutes les régions, la peur a changé de camp. Aujourd'hui, c'est notre armée qui terrorise les terroristes. Le nombre de bases militaires, de bases terroristes détruites, d'équipements détruits ou saisis, des terroristes neutralisés en un mois est plus important que ce qui a été fait pendant les 10 dernières années. Notre armée aujourd'hui est à l'offensive. Elle a changé ses façons de faire la guerre. Elle garde l'initiative. Et c'est pourquoi, en plus des résultats concrets sur le terrain, sur les 350 000 réfugiés internes et externes, nous avons en peu de temps près de 50 000 qui sont en train de regagner leur zone de résidence. En une semaine, la semaine passée, 15 000 personnes ont regagné leur foyer. Volontairement, personne ne les oublie, parce que les gens ont envie de retourner chez eux. C'est pendant que nous engrangeons ces résultats que des sanctions inacceptables, injustes, illégales, illégitimes et inhumaines sont prises contre notre peuple par des Africains, soi-disant que c'est pour instaurer la démocratie. Nous disons clairement que l'honneur, la dignité de notre peuple ne peut pas faire l'objet de négociations.
ne peut pas faire l'objet de marchandage. Ce que nous demandons à nos amis, c'est de nous aider à restaurer la sécurité dans notre pays. Nous tirons des leçons de ce qui se passe de par le monde. Je l'ai dit ici, pendant 20 ans, la communauté internationale était en Afghanistan. Pendant 20 ans, on a organisé des élections. Pendant 20 ans, on a choisi des présidents. Le résultat, un jour, tout le monde a pris ses bagages, il est parti. Et on a vu les populations afghanes, avec l'énergie du désespoir, s'accrocher à des avions qui décollent. Cette triste image, nous ne voulons pas que les Maliens la vivent un jour. Et c'est pourquoi le gouvernement de transition, sous la haute autorité du président de la transition, a décidé de prendre son destin et le destin du Mali en main. C'est ce qui ne plaît pas à certains. Mais ce que nous disons, nous sommes dans la confrontation avec personne. Mais nous ne pouvons pas nous asseoir, vivre le cauchemar dont je viens de vous parler, que d'autres pays ont vécu. Nous avons vu ici la communauté internationale donner mandat à un certain nombre de pays occidentaux pour protéger les populations d'une partie de la Libye en 2011, Benghazi. Cette résolution a été outrepassée pour aller assassiner le président, le chef de l'État. Nous tirons les leçons de ça. C'est pour cela que nous ne voulons plus qu'une résolution soit prise sans l'accord du Mali. Nous ne voulons plus que des forces internationales viennent sur notre territoire sans notre accord. Nous ne voulons plus que quelqu'un vienne chez nous par procuration d'un autre pays. Personne ne sait pas ce qu'il va faire de son mandat. Nous avons vu ici, pendant qu'on nous impose l'embargo, des pays pénétrer avec des avions militaires sur notre territoire, sans autorisation. Et lorsqu'ils ont su qu'ils sont surveillés, ils éteignent les transpondeurs. Quand ils ont su que les radios les suivent, les centres de contrôle les suivent, ils ont éteint la radio. Ils descendent sur une partie de notre territoire. Ils débarquent des colis. Ils repartent sans rien dire. S'ils ne cachent pas quelque chose, pourquoi ils ont besoin d'éteindre les transpondeurs et la radio? Nous nous disons que ça suffit. Nous ne voulons plus accepter cela. Nous avions des avions internationaux qui survolent les bases militaires que nous sommes en train de faire. Nous n'avons aucun complexe. Nous construisons des bases militaires pour assurer la défense de notre pays. Ils viennent survoler ces bases sans autorisation pendant des heures. Lorsque nous les interrogeons, ils disent oui, c'est un tel pays qui a autorisé. Nous disons non, ce pays ne peut pas autoriser de venir espionner, survoler des bases militaires maliennes sans autorisation. Nous disons ça suffit. Nous n'allons plus accepter cela. Voilà pourquoi il y a toute une hystérie collective dans un certain nombre de milieux contre notre gouvernement. L'embargo n'a qu'un seul objectif: déstabiliser les autorités de la transition, déstabiliser le gouvernement. Ce n'est pas pour l'intérêt du peuple malien. Parce que si c'est l'intérêt du peuple là, ils n'ont pas besoin de violer les lois, de violer les accords, de violer les protocoles. Ni de la CEDEAO, ni de l'UEMOA, ni de l'ONU n'autorise un embargo contre notre pays. C'est en violation de tous ces textes que cet embargo est imposé à notre peuple, avec comme seul objectif de renverser le gouvernement de transition. Le peuple malien a montré qu'il n'est pas un peuple qu'on peut manipuler, qu'il n'est pas un peuple qu'on peut subjuguer, qu'il n'est pas un peuple qui se soumet, qu'on peut intimider par la faim, par les menaces. Et c'est ce qui a été montré le 15 janvier, le 14 et le 15 janvier sur l'ensemble du territoire national par la mobilisation populaire. Le président de la transition me charge de vous transmettre aussi d'autres messages. C'est qu'après la sécurité, nous voulons le retour des services sociaux de base partout dans le pays. L'école, la santé, l'eau, l'électricité, la nourriture. Ensuite, organiser des élections.
pour que le prochain président de la République, issu de la transition, s'occupe véritablement des questions de développement et n'est plus comme souci principal de sécuriser le pays, parce que la sécurité aura été assurée. La continuité va être assurée et le président va se concentrer sur les actions de développement. C'est ça le plan de la transition. Nous n'avons pas un autre agenda. Mais pour que tout cela réussisse, le président me dit de demander aux populations maliennes de l'intérieur et de l'extérieur, des villes et des campagnes, deux choses: le soutien franc et massif et patriotique, tel que vous l'avez montré le 14 janvier 2022. Et deuxièmement, des bénédictions et des prières. Que tous nos chefs religieux, tous nos anciens, toutes nos communautés, tous nos chefs de culte bénissent le gouvernement de la transition, bénissent les actions que nous menons. Avec le soutien et les bénédictions, nous sommes sûrs qu'à la fin de la transition, nous allons restituer au peuple malien son honneur et sa dignité qui sont bafoués aujourd'hui, ce que nous n'acceptons pas. Merci de votre aimable attention. Merci. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.